Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Jerry, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Normalement c'est l'épisode numéro 12, me semble-t-il, de la saga Les achats DVD, Blu-ray et Blu-ray 4K. Aujourd'hui, normalement, c'est l'épisode spécial import, puisque cette année, on peut dire que j'ai craqué. Vous le savez peut-être si vous suivez la chaîne depuis un certain moment, je ne suis pas fan d'acheter des films en import. Donc pour cela, j'ai très peu de films en DVD ou en Blu-ray en import, pour la simple et bonne raison que moi pendant longtemps, l'import, je me suis visionné ça comme les films en allemand. L'une des sagas de films que j'ai en import, enfin en fait je m'étais acheté le Blu-ray des 4 films Tremors, donc si vous connaissez, c'est des films de vers de terre tueurs géants, grosso modo. Enfin, il faudrait que je parle un jour de cette saga qui est quand même assez exceptionnelle. C'est une saga qui est très chère à mon cœur, et du coup j'avais trouvé le Blu-ray des 4 premiers films dans un cache Easy Cash, quelque chose comme ça. Un peu cher, surtout que du coup, moi je l'avais acheté sur le coup parce qu'il y avait la VF. Je préfère regarder ces films en VF pour le coup, c'est pas des très grands films, donc voilà. Je préfère les regarder en VF parce que c'est avec ça que j'ai grandi, donc voilà. Mais voilà, le problème c'est quand même que sur la boîte il y a marqué, enfin, en fait, dès que tu commences à lire, c'est marqué en allemand derrière, et moi ça m'insupporte en fait, parce que je me dis putain, on est en France, je vais pas commencer à acheter des Blu-ray allemands. Surtout que voilà, il y a plein de films français qui ne sortent plus en Blu-ray en France, il y a d'ailleurs des films qui sont jamais sortis en Blu-ray en France. Enfin voilà, tous les Astérix et Cléopâtre, enfin Mission Cléopâtre, je sais pas si depuis c'est sorti, mais je sais qu'à l'époque c'était pas sorti en tout cas. Donc voilà, toutes ces histoires ça me saoule, donc c'est vrai que l'import, je m'étais toujours un peu visionné ça comme ça, puis après il y avait ces histoires un peu où je m'étais jamais vraiment renseigné, mais voilà, il y a ces histoires de zone A, zone B, zone C, je me disais qu'est-ce que c'est que ce bordel. Puis c'est vrai que récemment je faisais un petit peu le tri dans ma collection et je tombe sur 2 DVD où c'était marqué en anglais derrière. Je me dis tiens, bah c'est le Peter Pan là assez récent qui est dû sortir en 2003-2004, et c'était le 13e guerrier j'allais dire de Michael Crichton, mais en fait c'est John McTiernan, mais du coup du livre de Michael Crichton. Donc j'avais ces 2 films là en version américaine. Quelle ne fut ma surprise en fait de me rendre compte que c'était des DVD zone A, et que du coup comme j'ai un lecteur normal européen, bah en fait lui ne lit que les DVD en zone B. Pas de chance. Et du coup ce petit événement m'a un peu saoulé, et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser un peu, c'était assez récemment, c'est en début d'année là, et du coup j'ai commencé à m'intéresser un peu aux films entre guillemets en import, et me dire bon voilà, qu'est-ce qu'il y a comme site un peu de films d'import, qu'est-ce qu'il y a comme truc qui pourrait m'intéresser. Et il se trouve qu'il y a un film que je cherchais depuis très longtemps, mais qui était assez, enfin même très dur à trouver disons dans l'Hexagone. Enfin en fait, il n'y a pas de version physique de ce film à ma connaissance en Hexagone. Et donc voilà, il se trouve que je l'ai trouvé sur un site britannique, me semble-t-il. Et en plus, il était en solde, donc je me suis dit, bon bah voilà, en plus j'en ai profité pour prendre quelques autres films. Et après, donc voilà, je vous parlerai de cette commande chez... voilà, je vous le dis maintenant, c'est 101 films, voilà, si jamais vous voulez aller chercher. Normalement, c'est tout en zone B, donc c'est tout lisible. Mais par contre, voilà, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a... Déjà, il n'y a pas de VF, mais bon, ça pour moi, c'est pas un problème, parce que pour la plupart de mes films, je regarde tout en VOSTFR. Même si, de temps en temps, c'est vrai qu'il y a des films que j'aime bien regarder en VF. Par exemple, voilà, Les Tremors, je suis bien content d'avoir la VF, parce que j'ai grandi avec, et la VO... C'est pas que la VO, je peux pas la regarder, mais c'est pas la version que... Voilà, quand vous avez grandi avec un film en VF, c'est très difficile après de changer tout ça. Et après, du coup, je me suis intéressé un peu aux films sur Amazon, parce que c'est vrai que sur Amazon, on peut acheter des films à l'étranger. Mais voilà, faut toujours... sur Amazon, c'est souvent mal indiqué, est-ce que c'est un zone A, est-ce que c'est un zone B, est-ce que c'est un zone C, est-ce qu'il y a des sous-titres, machin, tout ça. Donc voilà, le problème de la plupart des Blu-ray en import, qui n'est pas un problème pour moi dans le sens où je dirais pas bilingue, mais je parle relativement bien anglais, c'est qu'il n'y a pas de sous-titres français. Il n'y a que des sous-titres anglais, et en plus c'est des sous-titres pour les personnes sourdes et malentendantes, donc c'est des sous-titres un peu particuliers. Mais bon, c'est pas non plus dramatique. Je vais également vous parler d'un film, tout simplement, qui... j'y ai passé des heures, parce que c'est un gros bordel ce film, pour trouver la bonne version. Mais d'ailleurs, commençons maintenant, puisque voilà, on va tout simplement commencer par parler de Conan le Barbare de John Milius. Donc voilà, je sais pas si vous voyez un peu, j'essaie de l'orienter correctement vers la lumière, ça a l'air bien. Alors, c'est la version française du livre, mais que je vous explique un petit peu le drame avec ce film. C'est que, bon, ce film, moi,
je l'adore, c'est un film que j'aime beaucoup. Mais ça faisait longtemps que je voulais l'acheter en Blu-ray, et tout simplement, bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à me renseigner, et puis en fait sur Amazon, j'ai vu qu'il y avait des reviews un peu négatives, et mais ça fait longtemps que je l'ai remarqué, hein. Et qu'en fait les reviews disaient oui, mais en fait la version qui est sur ce disque, c'est une version censurée, et globalement ça doit enlever, je sais pas, peut-être 30 secondes au film, sauf qu'en fait c'est des coupes par rapport aux violences faites sur animaux. J'ai pas envie de m'enliser dans un débat sans fin, mais c'est surtout comme c'est fait dans le film. Alors moi je ne l'ai pas vu cette version-là, mais de tous les commentaires qui parlent de ça, parce qu'en fait c'est pour la sortie du film en Blu-ray, le film est ressorti en Blu-ray aux États-Unis en version globalement normale, et après il y a eu une version extended cut avec quelques minutes, enfin très peu, mais quelques minutes en plus sur le film, qui est sorti comment ça s'appelle, UK, enfin c'est les Anglais quoi, le Royaume-Uni, voilà, pardon. Et donc c'est ressorti là-bas, sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une version extended et il y a une version extended cut. En fait, oui, bon, c'est pas clair, mais il y a une version extended cut et il y a une version extended cut où il y a des cuts. En gros, il y a une version où ils ont dit, là, il y a des violences faites sur animaux, donc on va couper. Et ils ont coupé quelques secondes, je vous dis une trentaine de secondes du film peut-être. Sauf que, ils se sont pas dit, ouais, bon bah, on va couper proprement. Non, on va couper les plans dans l'action, il y a une musique par-dessus, c'est pas grave. Du coup, ils ont coupé, ils ont littéralement enlevé les morceaux du film avec la musique. Donc la musique, en fait, t'as un plan, t'as la musique, plan d'après, et en fait la musique saute et reprend. Ils ont même pas fait l'effort de faire un fondu ou je ne sais quoi, c'est vraiment la musique saute. Et donc tout le monde pète un câble contre ça. C'est sorti au UK, au Royaume-Uni, et ça a été le master de référence pour le Blu-ray français et plein d'autres Blu-ray. Enfin, c'est un problème globalement assez connu. Et du coup, je me suis dit bon, je vais prendre le Blu-ray américain. Du coup, vu que cette version-là est censurée, sauf que le Blu-ray américain, eh ben, c'est la version normale sortie au cinéma, et que moi, c'est la version que j'ai vue. Donc, je me dis bon, tant mieux. Mais je me dis quand même bon, il y a une version qui est longue de 2 minutes de plus. En plus, c'est sur le Blu-ray français, donc ça veut dire qu'il y a les sous-titres français et tout, que c'est lisible dans zone B, qu'il n'y a pas de problème, que j'ai pas besoin d'acheter un lecteur multizone, il n'y a pas de problème. Et il y a juste en fait une bidouille toute simple à faire. Alors c'est expliqué sur plein de forums, mais je vais vous l'expliquer ici. La bidouille est vraiment très simple. C'est que vous réglez votre lecteur sur français. En gros, de base, votre lecteur il est réglé sur anglais, enfin il me semble que c'est quelque chose comme ça. Moi c'est vraiment, je suis allé dans les paramètres, c'était réglé sur anglais, j'ai mis français. Et en fait, quand tu te règles, mais ça c'est à l'étranger, c'est pareil, donc bon, nous ça nous pose pas de problème parce qu'on est français, mais les étrangers ça doit leur poser un peu plus de problèmes. Mais vous réglez votre lecteur sur français, et le film redevient en version extended cut, mais sans les cuts. Donc c'est la version, la meilleure version à ce jour. Ça n'a aucun sens, c'est absurde, mais c'est logique. Voilà, bon, j'ai pas envie de passer 10 ans sur ce film, mais voilà, j'ai pu acheter effectivement la version française, j'ai fait la bidouille, ça marche. Le Blu-ray est pas fantastique, j'aimerais bien qu'il fasse un Blu-ray 4K, même si voilà, je pense pas qu'on pourra obtenir vraiment quelque chose de fantastique de ce film, mais voilà, il a le mérite d'exister. Ensuite, voici un Blu-ray aussi pour lequel je me suis fait chier pour l'obtenir, The Mist. Où il n'y a pas de traduction française en fait, mais bon, c'est La Brume concrètement. Et la particularité de ce film, parce que vous allez me dire, oui, mais il existe lui en Blu-ray français, qu'est-ce que tu essaies de nous embobiner là? Oui, mais la version en noir et blanc du film n'existe pas. Enfin, elle existait sur des Blu-ray qui aujourd'hui sont vendus 80 € voire plus, d'occasion. Donc voilà, j'ai tout simplement acheté cette version pour la version en noir et blanc, parce que je n'avais jamais vu The Mist en intégralité, j'en avais vu des bouts par-ci par-là. Enfin, c'est un film que, grosso modo, quand j'étais gamin, je sais plus, j'avais vu une vidéo quand j'étais beaucoup plus jeune sur The Mist, et du coup j'avais regardé plein de scènes de ce film. Du coup, globalement, je me suis plus ou moins spoilé tout le film. Mais du coup, récemment, je me suis dit, tiens, ce serait quand même bien de voir The Mist en normal, quoi. Et j'ai le DVD, du coup, j'avais le DVD de The Mist. Je me suis dit, putain, mais c'est vrai qu'il y a une version en noir et blanc, ce serait bien de le voir en noir et blanc. Je me suis mis à chercher cette version et voilà, du coup je me suis retrouvé à payer un Blu-ray en import, qu'en plus est d'occasion, puisque bon, il est en très bon état, les disques sont en très bon état aussi, mais voilà, j'ai quand même payé ce film plus ou moins une trentaine d'euros d'occasion, donc ça m'a quand même un peu cassé les couilles, mais il y avait la version en noir et blanc,
pareil, il n'y a pas de sous-titres français, c'est que des sous-titres anglais. Mais la version en noir et blanc est absolument sublime. Enfin, je trouve que c'est un film en noir et blanc qui est absolument sublime. Pour avoir vu quelques scènes en couleur avant, c'est vrai que de le voir en noir et blanc, ça fait très bizarre. Mais on sent que même si le film n'a pas été fait pour être en noir et blanc, on sent quand même qu'il est pensé pour être en noir et blanc. Parce que voilà, le Franck Darabont voulait que le film soit en noir et blanc, mais évidemment, comme c'était produit par les frères Weinstein, ils ont dit bah non, le noir et blanc, c'est les vieux films, et les vieux films, bah ça fait pas l'entrée. Donc voilà pour The Mist, vraiment si vous avez l'occasion de le voir en noir et blanc, n'hésitez pas parce que ça vaut le coup, ça vaut le coup. Ensuite, Zulu, sachant que le titre français c'est le même, sauf qu'il y a un O avant le U, donc ça fait Zulu, là c'est juste Zulu. Donc tout simplement un film, je sais plus de quelle, il me semble que c'est 1962, quelque chose comme ça, 64 pardon. Un film de C. Enfield, donc un film très bien que j'avais vu sur Prime Video il y a quelques temps déjà. Et j'avais tellement apprécié que je me suis dit putain, il n'y a pas de version française de ce Blu-ray, donc je vais me le procurer. Lui, il me semble qu'il est en zone free, donc on peut le lire de partout dans le monde. Pareil, il n'y a pas de sous-titres, il n'y a que des sous-titres anglais, mais disons que c'est pas un film où les dialogues sont ultra importants. En plus, voilà, je l'ai déjà vu, donc ça me pose pas de problème. Mais voilà, c'est un super film sur l'époque coloniale, pourrait-on dire. Et puis voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Ça m'a vraiment fait plaisir de l'acquérir parce que voilà, c'est un film qui me... C'est pas un chef-d'œuvre du cinéma, mais ça fait partie de ces vieux films vraiment que j'aime beaucoup et je trouve qu'il y a une ambiance assez particulière. Sachant que c'est un espèce de huis clos de guerre. Enfin, voilà, vraiment, il y a une ampleur assez fantastique à ce film. Donc voilà, je me le suis procuré. Ensuite, voilà, un film que j'ai eu en DVD finalement que très récemment, mais en fait j'avais la cassette avant, quand j'étais plus jeune, et j'avais poncé la cassette parce que c'était mon film préféré après Les Dents de la Mer, à l'époque, hein, Deep Blue Sea, ou en version française, Peur Bleue. Tout simplement un des films de requins, l'un des meilleurs films de requins après Les Dents de la Mer. C'est pas un grand film du tout, c'est même plutôt, je dirais pas nanardesque, hein. Le film se prend quand même un peu au sérieux, mais le film est conscient qu'il veut pas faire Les Dents de la Mer, il essaye de faire tout l'inverse des Dents de la Mer, et c'est ça qui est très bien. C'est qu'il se dit, bon, Les Dents de la Mer, il voulait pas montrer le requin, bon, c'était des soucis techniques, ok, mais Les Dents de la Mer ne montraient pas le requin, dans ce film-là, on va les montrer le plus possible. C'est d'ailleurs le film avec les meilleurs animatroniques de requins que j'ai jamais été créé, hein. Bon, il y a des films avec des vrais requins, mais disons que c'est des requins qui sont endormis, donc pareil, en termes de maltraitance animale, c'est pas fou du tout. Donc voilà, là ils ont vraiment fait des animatroniques qui sont absolument fantastiques. Il y a une scène dans ce film en fait, ce film vaut le coup juste pour une scène en particulier. Enfin, moi je l'aime pour plus que ça, mais c'est vrai qu'il y a une scène dans ce film en particulier qui vaut la peine de faire l'effort de le regarder. Je ne la spoilerai pas parce que tout simplement, elle est... En fait, si tu ne connais pas ce film, si tu n'as jamais entendu parler de ce film, tu ne peux pas la voir venir. Elle est incroyable cette scène. Et je pense que c'est pour ça que ce film, encore aujourd'hui, marque autant les esprits. C'est réalisé, je l'avais pas dit, mais du coup par Renny Harlin, le réalisateur de Die Hard 2 et de l'île aux pirates, enfin de plein de films assez sympas, Cliffhanger, tout ça. Donc vraiment, je pense que c'est l'un de ses meilleurs films, hein, si je puis me permettre. Peut-être que des gens vont me cracher dessus pour dire ça, mais je pense que c'est l'un de ses meilleurs films. Où il a vraiment trouvé le parfait équilibre entre action, horreur, comédie, parce que c'est quand même aussi un film très drôle. La musique est super, les acteurs sont super. Les effets spéciaux sont... Enfin, pour ce qui est des animatroniques, c'est super. Les effets spéciaux CGI ont assez mal vieilli, il faut le dire. En même temps, c'est un film de 99, donc on était un petit peu à la croisée des mondes, malheureusement. Mais voilà, il me semble qu'il y avait un Blu-ray français qui existait, mais qu'il est épuisé, plus ou moins. Donc bon, là, je me le suis procuré en import, parce que sur cette version-là, il y a en plus des sous-titres dans toutes les langues possibles et imaginables, dont le français. Il y a en plus la piste française, parce que oui, des fois elle y est, on ne sait pas pourquoi, mais des fois elle y est. Et voilà, le film est lisible. Donc globalement, que demander de plus? Il y a quelques bonus, il y a des commentaires audio, il y a des featurettes sur la création des requins, des animatroniques et tout ça. Et des scènes coupées avec le commentaire du réalisateur, donc voilà, super. Je pense que si je le revois, je le reverrai en VF, parce que j'aime beaucoup la VF de ce film. Pareil, c'est un film avec lequel j'ai grandi, donc automatiquement, voilà, un peu de nostalgie, ça fait pas de mal de temps en temps. Et l'un de mes achats les plus récents, alors après il y en a encore quelques-uns, mais voilà, l'un de mes achats les plus récents, c'est tout simplement
Night of the Living Dead de Tom Savini. Donc j'avais dit dans ma précédente vidéo, oui en fait j'ai toute la saga des morts vivants de Romero, mais je suis un petit cachotier parce que j'avais un peu menti, puisque je n'avais pas celui-là. Pareil, il y a quelques trucs à dire sur cette édition. Alors, en gros, il y a un Blu-ray français, il y a même une assez belle édition française de ce film, sauf que deux choses. Déjà, l'édition est bourrée de fautes d'orthographe. Il y a une faute d'orthographe sur le titre, sur le titre, parce qu'il y a marqué George Romero, Night of the Living Dead, sachant qu'ils ont mis du coup un S à George Romero, il n'y a pas de S à George, hein, voilà, et du coup en fait il y a un petit livret à l'intérieur, il n'y a pas la faute dedans, mais là disons que sur la pochette il y a la faute d'orthographe, donc moi ça me fait un peu péter un câble, et en plus apparemment dans les sous-titres du film c'est une catastrophe aussi, c'est plein de fautes d'orthographe, et surtout le master du film en Blu-ray est dégueulasse, puisqu'il y a 3 masters à ce film. Donc le premier, c'est tout simplement un master qui a été fait par Sony, qui a été ensuite transféré à je ne sais plus, j'ai plus les noms, mais globalement voilà, il y a un premier master qui est bleuté, qui est dégueulasse, qui est ultra sombre, qui est vraiment... Enfin j'ai vu des images, j'ai vu des comparatifs, vraiment ce master il est dégueulasse. Il est vraiment genre, il rend le film vraiment limite irregardable. Et donc moi c'est un film que j'ai jamais vu, donc j'ai envie de le découvrir dans les meilleures conditions. Donc voilà, tout simplement... C'est pas la peine de découvrir le film si c'est dans des conditions comme ça aussi catastrophiques. Sachant que du coup il y avait une édition anglaise qui est sortie avec ce master là qui a été critiqué par tout le monde a dit c'est de la merde. En plus elle était en édition limitée, donc le film a fini par se vendre à des tarifs de fou furieux, pour qu'au final en fait c'était un master dégueulasse. Après il y a une deuxième master qui est sortie, master qui était beaucoup mieux, mais voilà, qui était un master, en fait c'était un master tiré d'un DVD, mais ils ont upscalé tout ça, donc bon c'est un master qui est pas parfait, mais qui est beaucoup mieux que le premier. Et après du coup récemment, je crois que c'est en 2018, Sony a refait, en fait ils ont repris le master qu'ils avaient donné, sauf que le master, eux ils l'avaient donné, mais ils l'avaient pas, disons que l'étalonnage bleuté a été fait par la boîte après, c'est pas eux qui l'ont fait ça. Donc ils ont repris ce master là en le faisant, voilà, en le retravaillant. Donc c'est, je pense, l'un des meilleurs masters qu'on aura de ce film, parce que je pense pas qu'un jour ils feront un Blu-ray 4K de ce film. J'adore l'affiche, voilà, je peux pas trop vous l'approcher parce que vous serez dans le noir, mais voilà, j'adore l'affiche de ce Blu-ray. Étonnamment, je ne sais pas pourquoi, il y a la version française, mais il n'y a pas les sous-titres français, donc bon, je pense que je vais le regarder en anglais avec les sous-titres anglais, ça me pose pas trop de problème, mais voilà, si jamais il y a la version française, ne me demandez pas pourquoi. C'est un Blu-ray FreeZone, donc on peut le lire de partout. Donc voilà, c'est la dernière version, je l'ai payé quand même un peu cher, une trentaine d'euros, alors que du coup il y avait l'autre master, l'avant-dernier master qui était plutôt bon. Et voilà, j'ai vu des comparatifs où les gens disaient qu'ils préféraient le précédent master, que celui-là était... Donc bon, globalement c'est un peu... apparemment celui-là serait un peu moins chaleureux, mais un peu plus, il y aura un peu plus de... en fait c'est un scan d'une pellicule, donc il est un peu plus précis, il a plus de définition, donc bon, voilà, j'ai opté pour celui-là. Globalement c'est la même chose, moi l'essentiel c'est de voir le film et enfin d'avoir toute la saga des morts vivants, puisque c'est, je ne l'ai pas précisé, mais du coup c'est le remake de l'original, le 68 par Romero, qui est réalisé par Savini, donc qui est le mec qui faisait les effets spéciaux pas du premier du coup parce qu'il n'était pas dispo, mais de tous les opus de la saga des morts vivants. Puis voilà, de Vendredi 13 et des trucs comme ça, voilà, il a bossé un peu partout, il a réalisé celui-là parce que tout simplement l'original était tombé dans le droit public, il était libre de droit en fait, puisqu'ils ont un peu mal négocié le contrat avec leur producteur, ce qui fait qu'ils ont perdu tout simplement tous les bénéfices que ce film aurait pu engranger, sachant que c'est un des films qui a engrangé le plus d'argent par rapport à son budget, on va dire. Donc bon, globalement Romero il avait un peu les boules, donc des années plus tard ils se sont dit bon, il serait peut-être temps de se faire de la thune avec ce film, donc ils ont refait ce film pour, à la base, des raisons pécuniaires, mais pour autant, ça les a pas empêchés de faire quelque chose de bien. Enfin voilà, Romero, bon, c'est pas Romero, mais il est producteur, donc voilà. Et ensuite, donc, on passe sur les films que j'ai achetés chez 101 Films, donc voilà, je sais plus comment je suis tombé là-dessus. Enfin, c'est en cherchant le film, du coup, dont je vais vous parler en dernier, mais j'étais tombé sur cette édition-là, et j'avais vu qu'ils faisaient des soldes, et j'avais vu quelques films qui m'intéressaient, donc il y a tout simplement... The Land Unknown. Alors je sais pas du tout ce que c'est la traduction française, parce que bon, vous me direz là, la traduction française c'est Le Monde Perdu, mais c'est pas ça la traduction française de ce film là. Donc voilà, c'est un film assez... c'est un de ces films qui à l'époque voilà, était assez classique, ça date de 1957. Donc voilà, c'est un film avec des dinosaures de l'époque, disons que l'affiche me vend un peu du rêve. En plus ce qui est très cool, c'est que du coup c'est une affiche réversible, oui, en gros il y a...
on peut changer le truc et du coup c'est un autre poster, il faudra que je teste un petit peu. C'est un Blu-ray DVD, voilà, mais bon je vais pas lire le DVD, je vais juste lire le Blu-ray, hein, pas la peine. Mais voilà, c'est un film que vraiment je l'ai payé que dalle, hein, il était en promo, donc vraiment payé que dalle. Et comme je voulais le voir, parce que c'est un peu voilà, dans la veine du Monde perdu, ce genre de choses. Donc globalement il est assez apprécié, c'est en noir et blanc, c'est les années 50, moi c'est totalement mon kiff, donc je vais prendre un pied monumental. Ensuite Late Phases, un film de loup-garou, c'est assez récent, c'est sorti en 2014, bon, le réal est un inconnu assez global, mais ça fait partie des meilleurs films de loup-garou visiblement, je ne l'ai pas vu, mais on m'en a dit beaucoup de bien, donc voilà, pareil il était vraiment pas cher, donc je me suis dit que voilà, c'était l'occasion de se faire plaisir. Mais voilà, je tiens quand même à préciser que je me suis fait douiller puisque tout simplement... Enfin, je me suis fait douiller. J'étais pas au courant, mais en fait, comme le Royaume-Uni est sorti de l'Europe, et ben maintenant il y a des frais de douane. Et j'ai quand même payé 8 € de frais de douane. Hein, bande de chiens, voilà, parce que j'étais pas au courant. J'ai déjà payé 10... en plus, c'est pas 10 €, c'est 10 pounds, donc c'est un peu plus de 10 €. J'ai payé 10 pounds de livraison et en plus après j'ai payé 8 € de frais de douane. Donc bon, ça je lui ai un peu dans le cul, mais je le saurai pour la prochaine fois. Et puis ça valait la peine parce que le dernier film. Ensuite voilà tout simplement Jeepers Creepers. L'artwork du Blu-ray est absolument sublime. Je sais pas si vous le verrez parce que je vous avoue que là la luminosité est un peu nulle, je vous l'admets, désolé. En plus il est sous blister donc ça fait des reflets de partout, mais l'artwork est absolument fantastique, je trouve. Je sais pas ce que vous voyez de beau, hein, j'essaye de vous diriger ça, mais voilà, si vous en voyez quelque chose, je trouve qu'il est absolument sublime. J'aime beaucoup ce film, j'aime beaucoup le 2 aussi, mais alors ça m'a cassé les couilles parce qu'ils avaient le premier et le troisième, mais ils n'avaient pas le 2 en Blu-ray sur leur site, donc ça m'a fait un peu chier parce que le 2 je l'aurais tout de suite acheté, parce que j'aime beaucoup le 2 aussi. Il n'y a pas de sous-titres sur ces éditions là, par contre c'est seulement de la région B, c'est pas lisible partout, c'est seulement en zone B, mais c'est bon pour nous. Et du coup ouais, il y a aussi un DVD là, mais c'est seulement du coup en anglais et sous-titres anglais, pareil, hein, bon, je me répète, mais c'est le prix à payer, hein, il faut être bilingue pour acheter des Blu-ray import. Enfin sinon voilà, vous les achetez en Allemagne, mais moi voir le titre d'un film que j'aime en allemand, j'ai des petits problèmes. Hein. Et enfin le clou du spectacle, le film pour lequel vous avez voulu voir cette vidéo, enfin surtout le film pour lequel j'ai voulu faire cette vidéo et pour lequel j'ai dépensé tout cet argent pour acheter tous ces films. Tammy and the T-Rex. Un film que j'essaye de voir depuis si longtemps, ça fait si longtemps que j'ai entendu parler de ce film. Tout simplement puisque si je devais résumer l'histoire, c'est Paul Walker qui est réincarné en tyrannosaure, et en fait sa petite copine c'est Denise Richards de Starship Troopers, et il essaye de sortir avec en étant un tyrannosaure. Voilà, globalement l'artwork du film vous dévoile tout ce qu'il y a à savoir sur ce film. C'est très gore, c'est très con, c'est débile, mais voilà, je veux dire, Paul Walker et Denise Richards, un tyrannosaure, mais que demander de plus? Pourquoi vouloir voir le parrain après ça, hein? Sérieusement. Donc voilà, en plus c'est la gore cut, donc il y a encore plus de gore. Je crois que c'est un master à base d'un scan 4K, enfin c'est monumental, c'est beau, pourquoi? J'ai envie d'applaudir, j'applaudis, c'est beau. Le cinéma les amis, le cinéma. Enfin bon voilà, désolé pour cette vidéo qui est un peu dans le noir, qui est un peu sombre, je vous l'admets, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois, mais bon globalement, un jour il est très probable que je fasse une vidéo de ma collection complète, donc probablement que vous reverrez ces films plus en détail. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez compris un peu le propos, parce que bon, si je me mets à acheter des Blu-ray en import, c'est déjà parce que vous avez pu le remarquer, cette vidéo est entièrement composée de Blu-ray, hein, c'est beau. Parce que j'essaie de quasiment plus acheter de DVD en 2022. Bon, il y en aura encore dans les prochaines vidéos parce que ça m'arrive encore très rarement d'en acheter. Mais voilà, en tout cas, l'import c'est bon. Je retire tout ce que j'ai dit sur l'import, c'est bon, sauf sur l'import allemand parce que moi ça me dégoûte, vraiment, ça me dégoûte. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, etc. Donnez-moi votre avis sur ces films, si vous en avez vu certains de ces films, n'hésitez pas, et voilà, n'hésitez pas à me dire également qu'est-ce que vous pensez, est-ce que ça vous donne envie de voir Tammy and the T-Rex, est-ce que ça vous donne envie d'acheter le Blu-ray et de payer 8 € de frais de douane pour voir un film qui a l'air d'être un nanar complet, mais il y a Paul Walker en dinosaure? Dites-le moi dans les commentaires. Salut à tous, c'était Jerry.